love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Salut tout le monde, c'est Mano Speedcubing. Je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée spécialement au Rubik's Cube. Aujourd'hui, on va commencer les premières vidéos de cette chaîne avec un unboxing. Donc c'est un colis que j'ai reçu hier, que j'ai commandé il y a quelques temps déjà. Donc je l'ai reçu hier. C'est le GAN 356M. Donc c'est mon premier Speedcube, donc je suis vraiment content. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc on va le découvrir ensemble. Je vais vous donner un petit peu mes impressions, tout ça. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble et je suis pressé de pouvoir l'utiliser. Donc voilà mes anciens cubes. Donc c'était un... Je crois que c'est un carbon fiber. J'ai juste enlevé les étiquettes noires dessus parce que j'en avais un peu marre de ne pas avoir de cube stickerless. Donc c'est pour ça, donc j'ai enlevé et je l'ai lubrifié, donc c'était un peu mieux. Ça c'est un Rubik's Cube, un Rubik's Cube de la marque tout simplement Rubik's que j'ai acheté ici. Et ça c'est un 4x4 toujours de la marque Rubik's. Donc c'est difficile à tourner, je compte m'en acheter un autre aussi. À force de l'utiliser, il tourne un peu mieux qu'au tout départ. Mais je suis obligé d'utiliser ma main entière pour faire tourner les faces. Regardez par exemple. Là il bloque beaucoup. Donc je compte m'en acheter un autre. Donc voilà les Rubik's Cube que j'ai. Et voilà le colis qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le GAN 356M. Donc c'est mon premier colis. Donc premier cube que je commande. Premier vrai speed cube. Donc je suis content. Et on va l'ouvrir maintenant. Donc déjà très belle boîte. Hein. Et voilà le Rubik's Cube à l'intérieur. C'est ici, je crois que c'est les accessoires. Donc on va ouvrir les accessoires maintenant. Hop. Donc à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a. Donc il y a un petit sac. Donc un sac de transport. Donc avec le logo GAN bleu et tout ça. Donc c'est sympa. Ok, donc ce sera pour mettre le Rubik's Cube pour le transporter. Ensuite, avec ça, il y a des GES. Donc les GES, c'est ce qui permet de plus ou moins resserrer le cube. Donc je vais tester ça aussi avec vous pour customiser mon GAN et pour voir ce que je préfère. Avec ça, il y a une petite notice de la méthode CFOP. Et il y a aussi une petite carte. Donc je sais pas trop ce que c'est, si j'en aurais besoin ou pas. On va la garder, on sait jamais. Mais ça nous intéresse pas non plus pour aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser plus, c'est ces objets-là et ce cube. Donc c'est le petit support donc, qui va nous permettre de tenir le cube. Et donc on va ouvrir tout de suite cette boîte. Okay. Donc voilà. Le cube est très beau, donc moi moi j'aime bien les couleurs. Donc on va voir. Donc oui, les couleurs sont assez bien, on les distingue bien. Par exemple rouge-orange, il y a certains cubes qui se ressemblent beaucoup, la couleur rouge-orange. Donc là ça va, on distingue bien, donc c'est cool. Donc maintenant on va voir ce que ça donne quand on tourne. Déjà on sent beaucoup plus les aimants. Ça fait bizarre d'avoir un cube magnétique entre les mains parce que du coup c'est mon tout premier. Donc les cubes précédents ils n'étaient pas magnétiques. Et ça change vraiment tout. Donc c'est très agréable. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis très content de mon achat. Et ouais. Les aimants ça aide beaucoup, je trouve. C'est fluide et ouais, on voit vraiment la différence par rapport aux autres cubes. Donc maintenant on va tester toutes les GES, donc du plus au moins fort. Donc là je crois que là-dedans c'est les bleus, donc sur la notice c'est le niveau 2. Donc on va tester chaque niveau et je vais tester pour savoir lequel je préfère. Donc voilà, à l'intérieur c'est bien le bleu, donc on va enlever le niveau 2. Pour ce faire, normalement la GES elle a 3 crans.
il y a l'écran 06, 08 et il y a un petit logo ou un signe qui ressemble à un sens interdit. Donc vous allez le tourner jusqu'à que vous tombiez, que vous êtes aligné avec ce signe. Et ensuite, donc moi comme j'ai pas l'outil pour enlever les GES, je vais juste écarter légèrement le cube en faisant attention à ne pas perdre l'ancienne GES qui va sortir. Voilà. Et ensuite, vous allez la remplacer avec la nouvelle GES que vous voulez mettre. Donc ici, c'est la couleur violet. Donc, vous la remplacez. Et ensuite, vous allez aller sur le 06 ou 08, puisque le signe avec le petit sens interdit, c'est pour l'enlever. Donc, 06 ou 08, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais aller sur le 08. Et quand c'est fini, vous pouvez remettre le centre, et vous faites ça avec les 6 centres. Alors, avec les GES violettes, le cube est plus relâché, donc il est aussi plus rapide, mais moi je préférerais quand même les anciennes GES parce que moi en général je préfère les cubes plus serrés, donc c'est pour ça, et aussi parce que du coup les mouvements sont plus contrôlés, le cube est plus serré, donc c'est plus stable. Donc là on voit bien qu'il est assez relâché. Donc voilà, on va tester les prochaines GES, donc c'est-à-dire le niveau 3, vu que le niveau 2 c'est les bleus. Donc là le niveau 3 de serrage c'est les GES vertes. Donc, après avoir mis les GES vertes, donc on sent tout de suite la différence entre les GES vertes et les violettes. Donc parce que là, on sent vraiment que le cube est beaucoup plus serré qu'au tout début. Donc grâce à ces GES, on peut mieux contrôler le cube. Donc quand je dis qu'on peut mieux contrôler le cube, ça veut dire que il n'y a aucun mouvement involontaire. Donc ce qui n'était pas le cas avec les GES violettes, qui par exemple le fait qu'ils étaient relâchés, les tranches pouvaient facilement tourner des R2 ou U2 par exemple, alors que là les pièces sont plus resserrées entre elles, donc on peut mieux être maître de nos mouvements. On va donc passer aux dernières GES, donc les GES jaunes, celles qui sont les plus serrées. Alors, j'ai terminé de mettre les GES jaunes, donc c'est celles qui sont les plus serrées. Donc, le cube est très stable, mais il est moins rapide qu'avec les autres, forcément, parce qu'il est plus serré. Donc, moi j'aime bien qu'il soit stable comme ça, mais il est pas assez rapide. Donc, je pense que je partirai sur soit le niveau 2 ou 3, donc c'est-à-dire le bleu ou le vert. Donc je pense que je vais rester sur celui de base, donc le bleu. Donc en tout cas sachez qu'il est possible d'avoir 4 niveaux donc de serrage. Niveau 1, 2, 3, 4 comme vous avez pu le voir. Donc qui va du plus ou moins serré. Et qui permet de pouvoir régler avec vos préférences à vous. Donc moi je vais rester sur celui de base. Et parce qu'il me convient très bien. Donc maintenant on va passer à quelques soldes pour pouvoir tester le cube. Alors, mon niveau, je suis aux alentours de moins de 25 secondes de résolution. Mon PB est de 14 secondes 47, donc ce sera la prochaine vidéo sur ma chaîne. Je ferai une reconstruction, donc une reconstruction détaillée de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai remarqué. Donc voilà, ça ce sera pour la prochaine vidéo. Alors, mon PB single, donc c'est de 14 secondes 47. Alors, je me chronomètre, comme la plupart des gens sur CS Timer. Donc j'ai 500 résolutions et un peu plus de 500 résolutions sur ma session.
Et mon main, donc vous l'aurez deviné, c'est forcément mon nouveau Rubik's Cube, donc le GAN 356M. Puisqu'avant, comme je vous l'ai montré, c'était des Rubik's Cube déjà pas magnétiques et ni Speed Cube. Donc c'était logique que ce soit le GAN 356M mon main. Il le restera sûrement pendant un moment. Donc lors de nouveaux unboxings, je ferai d'autres vidéos. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus! It's black and white.